Moi, je ne comprends Excellence. pas. On ne va pas continuer à faire semblant. À faire semblant que les pays francophones africains aussi font la démocratie, il y a les institutions. Mais tout le monde sait que c'est une farce. Et tout le monde sait que le chef du théâtre des farces et de l'ombre, c'est Mitterrand avec sa fameuse déclaration de la Baule. Mitterrand lui-même ayant été un ministre colonial féroce. Donc, arrêtons tous ces micmacs. Il n'y aura jamais de démocratie dans un pays francophone sous l'égide, sous la botte de Paris. C'est tout. C'est pourquoi 3 pays du Sahel ont pris leur destin en main avec tous les risques que cela comporte. Et ils ont dit ça suffit. Aujourd'hui, c'est les seuls pays de la sous-région qui sont en train de se développer. Tout le monde le sait. Donc, qu'on dise non, ici, c'est ceci, non. J'ai dit, Paris n'a qu'à nous nommer nos présidents. C'est plus simple. Dire qu'il y a élection et le candidat que Paris soutient peut éliminer tous les autres candidats, il est candidat unique. Mais écoutez, on va aller où avec ça? Donc Paris nous nomme nos présidents. Mon cher doyen, du sais-je vous offusquez encore une fois. Oui. Non, mais, attendez, au Bénin, parce qu'il faut y revenir, aux dernières élections, aux élections de 2016, le candidat de Paris a été battu par Talon, qui n'était pas le candidat de Paris, justement. Le candidat de Paris a été proprement battu par... Et tu sais pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est parce que le sortant, en l'occurrence Yahya Boni, était un gars honnête. S'il n'était pas honnête et qu'il avait empêché l'autre et soutenu seulement le candidat de Paris, mais le candidat de Paris serait passé. Il a tout fait pour l'empêcher. Peut-être que Paris avait 2 candidats. Il a tout fait pour l'empêcher. Maintenant, celui qui a gagné au Bénin, oui. On ne peut pas être plus parisien que lui. Même le pauvre Zinsou ne pouvait pas être plus parisien que lui. Non, là, vous faites de la caricature. Non, c'est pas de la caricature. On ne peut pas réduire Talon à une espèce de valet. Je ne suis pas venu ici faire la guerre sur la tête de Talon. Talon a gagné les élections. Il les a gagnées. Et il s'en va. On ne discute pas ça. Et il s'en va avec noblesse. Et il s'en va avec noblesse. Avec noblesse. Oui. Oui, il s'en va. Alors maintenant, vous dites celui qui lui succède est le candidat de Paris. Mais attention, peut-être n'allons pas trop vite en besogne, parce que Talon n'est pas encore parti. Il est parti. Talon, oui, il est pour le moment. Donc, laissez-lui faire les quelques mois. Pardon, à partir du moment où il viendra au pouvoir, il peut lui-même continuer. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, je reste encore... Quand on voit les résultats de ce qu'il fait au Bénin, Talon peut continuer. Si c'est pour mettre... Je reste encore très prudent sur les déclarations politiques, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a dit mieux que ce que Talon a dit au Bénin, mais on est en train de faire un 4e mandat. Mais maintenant, je voudrais qu'on revienne sur le cas Gbagbo, Laurent, qui n'a pas pu être candidat, qui n'a pas pu empêcher l'élection présidentielle et qui semble se retirer de la vie politique après avoir constaté ce qui s'est passé le 25 octobre. Alors, est-ce que c'est de la sagesse ou de la capitulation, le grand Laurent Gbagbo, qui s'en va de cette façon? Alors, dire que c'est de la capitulation est un peu sévère pour lui, parce que Laurent Gbagbo, c'est vrai, s'il n'avait pas tenté de se présenter et qu'il a été empêché par des micmacs, comme on en a le secret, je dirais oui, c'est une capitulation. Il s'est présenté et il a été empêché. Non, maintenant, ça, il a dit, je m'appelle Laurent Gbagbo. Oui. Oui, ça veut dire que dans cette trip, il avait les solutions. Lesquelles? Non, parce que c'est un grand républicain et un grand démocrate. Parce qu'en fait, Laurent Gbagbo il faut avoir au moins le courage philologique de lui faire hommage en tant que père de la démocratie ivoirienne. Parce que Laurent Gbagbo est le premier homme politique ivoirien à s'être dressé contre Houphouët-Boigny au moment du parti unique. Et il avait, avec Francis Audier, avec Bemba Mori-Ferré, en plus le courage de se revendiquer de gauche. Ce qui, à l'époque, était un crime qui pouvait vous valoir la peine capitale. Mais crânement, il a fait ça. C'est lui qui a permis que le multipartisme soit une réalité en Côte d'Ivoire. Pour cela, il a dû faire la prison, enfermé par qui? Un certain Alassane Ouattara. Et puis, arrivé au pouvoir, c'est lui, parce qu'il l'a bien voulu, qui a permis à Alassane Ouattara de pouvoir être candidat. Je crois qu'il doit le regretter tous les jours de sa vie. Oui, mais, vous voyez, en jouant franc jeu, il le paye au prix le plus fort. Et finalement, peut-être aussi au prix de sa vie. Parce que les 10 ans à La Haye, plus tous les supplices qu'on lui a fait vivre, nous permettent de dire que, quand même, quelque part, son parcours personnel a été vraiment une traversée de désert permanent. Parce que pendant les 10 ans qu'il était au pouvoir, il gérait une guerre qu'on lui faisait. Il ne gérait pas le pays, il gérait la guerre. Donc, personne ne peut avoir gouverné sereinement
dans ce contexte-là. Sinon, on aurait vu de quoi Laurent Gbagbo était capable comme homme d'État et comme président de la Côte d'Ivoire. Excellence, Laurent Gbagbo, en train de tirer sa révérence politique. Qu'en pensez-vous? Vous savez, Laurent Gbagbo, lui, il a parlé de son parcours. Mais Laurent Gbagbo est un Ivoirien. Il aime les Ivoiriens. Il veut le pouvoir pour travailler pour les Ivoiriens. Alors, les gens disent, ah, est-ce que c'est une capitulation? Non. L'autre, pour arriver au palais, a marché sur 3000 cadavres. Ça, c'est officiellement recensé. Hein. Sinon, en réalité, tu peux multiplier par ce que tu veux. Non, on n'a pas encore trouvé les auteurs. Laisse-moi parler. Il y a que 2 auteurs probables. Le camp de l'opposition Ouattara et le pouvoir Gbagbo. Gbagbo est allé à la haie, il est revenu blanc comme neige. Eh bien, vous oubliez une troisième force, les forces nouvelles justement qui ont été là-bas. On sait qui a pris le pouvoir avec le soutien du bandit international qui se promène aujourd'hui avec un bracelet de tolard. Il est d'ailleurs en tôle actuellement. On sait comment ça s'est passé. On ne va pas revenir là-dessus. Le karma de Laurent Gbagbo. Lui a-t-on enlevé les bracelets avant de l'envoyer en prison? Il regarde les deux. Ah, non. Non, le deuxième est comment? Il peut fuir de la prison. Il faut que le bracelet reste. Il peut fuir. Donc, on sait comment ça s'est passé. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il aurait pu mélanger tout en Côte d'Ivoire s'il voulait verser le sang comme les autres ont fait, sans scrupule, sans état d'âme. Même si aujourd'hui, ces verseurs de sang jouent aux démocrates, au machin contre Ouattara, on sait que c'était eux les criminels. Ouattara était, qu'on dise que c'est lui qui a commandité, moi c'est pas mon problème, mais est-ce que lui-même, on l'a jamais vu tenir un fusil? On l'a jamais vu dans un discours dire aller tuer les gendarmes à Bouaké, aller à Guiglo massacrer les populations. Il n'a jamais dit ça. Donc, et tout le monde sait que c'est le parrain de la rébellion. Oui, tout le monde sait, mais maintenant, ceux qu'il a utilisés, c'est certains d'entre eux qui reviennent faire les yeux doux à Laurent Gbagbo, alors que c'est eux qui ont trahi Laurent Gbagbo pour conduire le pays dans la situation où il est tombé. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Ce que moi je voudrais dire, quand tu vois que c'est Laurent Gbagbo qui, excusez-moi le terme, par complaisance, a laissé Ouattara être candidat et gagner. Quand tu vois au Bénin que c'est le président Yahi Boni qui, par complaisance, a laissé Talon venir au pouvoir pour gagner, si tu es président dans ces pays ou même dans nos pays, tu n'aideras jamais quelqu'un à venir au pouvoir parce que tu seras sa première victime. Donc, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, tu dis que certainement il regrette. Ce n'est pas un simple regret, ça c'est grave parce que s'il est encore vivant, c'est un miracle. Ça veut dire qu'il a fait venir quelqu'un qui veut l'éliminer au sens propre ou figuré du terme. Donc, moi je dis, les histoires d'élections, de candidats machin, d'institutions, tout ça, nous savons que c'est du pipeau, qu'il n'y a rien de sérieux dedans. Je disais ici la dernière fois, est-ce que nous les Africains, on ne peut pas trouver une formule qui va améliorer les formules francophones de constitution matière, loi 1901, loi ceci? Est-ce que nous-mêmes, là, nos études de droit, ça nous sert à quoi? Maître, vous êtes avocat, ça veut dire que vous êtes un juriste confirmé. Est-ce que vraiment, entre juristes là, vous ne pouvez pas nous trouver des formules où en Afrique, on peut passer le pouvoir de l'un à l'autre sans qu'il y ait des casses, sans qu'on soit obligé d'acheter des gens? C'est comme vous, puisque vous êtes... Il faut qu'il tropicalise d'abord le code pénal. Non, pas nécessairement. Non, puisque vous parce que le code pénal est calqué sur le modèle français. Vous m'interpellez en tant que juriste. Comme le fait Siamois. Absolument, vous m'interpellez en tant que juriste. Donc, permettez que je vous donne quelques exemples où la chose a parfaitement réussi. Prenez la Malaisie et Singapour. En 65... Mahathir et Wikimil. Voilà. Lee Kuan Yew. Oui. Lorsque, en 65, l'Indonésie a pris son indépendance de la Malaisie, tout le monde pensait que c'était la